Bonjour à tous, je fais ici une vidéo de cours sur la force électromagnétique volumique subie par des porteurs de charge et ensuite sur la densité de puissance volumique cédée aux porteurs de charge par le champ électromagnétique E et B. Donc ici j'ai un système qui contient des particules chargées et je vais m'intéresser à un tronçon de ce système de volume d'étau. Il est par exemple d'épaisseur dx ici. Et donc je sais que pour un porteur de charge subit la force de Lorentz qui s'écrit F égale Q fois E plus Q fois V vectoriel B. Donc dans le volume mésoscopique que j'ai dessiné en rouge au-dessus, eh bien, on a dN qui vaut n étoiles d'étau porteur de charge, où n étoile est la densité volumique de porteur de charge, c'est le nombre de porteurs de charge par unité de volume. Donc la force résultante s'écrit, eh bien, dF est égal à n étoiles d'étau QE plus n étoiles d'étau Q fois V vectoriel B. Et donc, en factorisant par d'étau, je vais faire apparaître n étoiles QE plus n étoiles QV vectoriel B. Et là, on va reconnaître des résultats de cours. On a n étoile Q et n étoile QV. N étoile Q, c'est ρ, tout simplement, ici. Et n étoile QV, c'est le vecteur densité volumique de courant, J. Donc, on en déduit que dF est égal à ρe plus J vectoriel B d'étau. Et donc, on définit ce qu'on appelle la force volumique, ou la densité volumique de force électromagnétique. La force volumique, finalement, électromagnétique, ramenée à un volume de système. Et donc, cette force volumique, elle s'écrit dF sur d'étau, et donc, elle s'écrit ρe plus J vectoriel B. Donc ça, c'est la force subie par unité de volume. Et ensuite, on peut en déduire la puissance, cédée au porteur de charge. Par le champ. Et bien, donc, cette puissance, elle s'écrit, la puissance volumique. Ici, je suis pour l'instant en unité de volume. F volumique produit scalaire V, par définition de la puissance. Et donc, ça, c'est égal à ρe scalaire V, plus J vectoriel B produit scalaire V, sauf que J est égal à ρ fois V. Donc là, je vais utiliser la commutativité du produit scalaire. Ça me fait ρV scalaire E plus ρV vectoriel B scalaire V. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est orthogonal à V, que l'on prend en produit scalaire avec V. Donc l'ensemble va me donner 0. Et donc la puissance volumique est finalement égale à ρV produit scalaire E, autrement dit J scalaire E. Donc la puissance volumique, c'est J scalaire E, et donc la puissance totale s'obtient par intégration. La puissance, c'est l'intégrale sur un volume de J scalaire E d'étau. Donc ici, évidemment, attention, la puissance volumique est algébrique. Elle est cédée par le champ au porteur de charge. Donc si elle est négative, elle est en fait cédée par les porteurs de charge au champ. D'accord ? Donc voilà pour cette petite vidéo de cours sur la densité volumique de puissance
cédée par le champ électromagnétique au porteur de charge et sur la force volumique électromagnétique. J'espère que c'était assez clair, c'est pas très compliqué. Et on verra comment s'en servir dans l'équation de la conservation de l'énergie dans le cas du théorème de Poynting.